Mes petits guerriers, c'est le joueur du 33 qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait à peu près 3 semaines que j'en ai pas faite, ça fait très longtemps, moi aussi ça m'a manqué. Donc aujourd'hui du coup pour revenir sur ma chaîne, eh ben nous sommes sur un nouveau jeu. Donc For Honor, voilà, normalement vous l'avez reconnu si vous connaissez. Alors For Honor, je vais vous l'expliquer en deux trois mots. Alors c'est un jeu qui oppose les chevaliers, les samouraïs et les vikings. Donc niveau temps, niveau année, tout ça, c'est pas vraiment la même chose, mais on est dans un jeu vidéo, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et vous allez avoir le mode multijoueur où vous avez trois modes de jeu principaux. Donc vous avez les matchs à mort. Donc vous êtes du 4 contre 4 et vous allez devoir soit tuer tous les ennemis, donc tous les joueurs de l'équipe adverse, soit tuer tuer les ennemis et capturer des choses. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Donc pour gagner les points et vous gagnez la partie. Après, vous avez les duels. Donc il y a soit du 2 contre 2, soit du 1v1. Donc 2 contre 2, 2 dans chaque équipe, forcément. Et après, vous avez le mode Dominion. C'est sur ce mode, on est sur ce mode là. Donc ça oppose les attaquants et les défenseurs. Donc les oranges contre les bleus. Donc là on est l'équipe orange. Vous avez des points, vous avez des héros ennemis. Le but est de capturer le plus de points et de tuer les héros ennemis. Donc là vous avez deux ennemis, donc des vrais joueurs. Là c'est vraiment multijoueur. Alors vous avez, je crois, donc dans les trois factions, vous avez, je sais plus quand, merde, attendez. Vous avez euh, quatre types de héros, je crois. Vous avez les tanks, les je sais plus quoi. Et enfin voilà, bon, je me souviens plus trop, mais c'est pas grave. Au pire, vous essayez de trouver des informations sur le jeu. Et donc là, je joue la sentinelle, donc qui est côté chevalier, qui pour moi est un très très bon héros. Donc en fait c'est celui de base que beaucoup de joueurs utilisent en premier, mais pour moi ben, c'est l'un des meilleurs parce que c'est celui que j'arrive à contrôler le mieux et tout ça. Donc je suis très content, donc je suis niveau 15 avec ce personnage, et ben, pour l'instant je suis très satisfait. J'ai acheté le Season Pass il y a 1 ou 2 heures, donc qui coûte 40 €, qui nous permet de débloquer 2 nouveaux héros par nouvelle saison. Donc les saisons, là on est à la deuxième et je sais pas dans combien de temps la nouvelle elle se lance. J'aimerais bien qu'elle se lance assez vite parce que les héros que j'ai débloqués avec cette saison, donc la saison 2, j'arrive pas trop à les commander et tout ça. Donc je aimerais bien des nouveaux. J'aimerais bien un bon petit chevalier encore qui ressemble à la sentinelle mais bien dur, vous voyez, un truc bien stylé et tout ça. Là c'est un comme ça que j'aimerais. Donc voilà. Et vous avez le mode histoire. Mode histoire où vous jouez les trois factions. Les trois factions, donc Vikings, Samouraï, Chevalier. Donc en première, vous allez jouer les chevaliers. Vous allez avoir 6 missions. Après les Vikings, vous allez avoir à peu près le même nombre de missions. Et après les samouraïs. Et au début, vous faites les dictatiels et tout ça. Et vous gagnez de l'argent pour commencer un multijoueur. Donc ce qui est assez bien, ça moyen de gagner de l'argent assez rapidement et tout ça. Donc moi je trouve ça cool parce que c'est au moins pour débuter. Parce que pour débloquer des personnages standards qui coûtent 500 unités du jeu, et vous devez avoir l'argent quoi que vous gagnez avec les parties et tout ça. Mais sauf que c'est pas si simple parce que quand vous venez juste de commencer et que vous avez que les trois personnages de défaut, défaut que vous les aimez pas trop, que vous n'arrivez pas à les diriger, et vous gagnez quelques petits sous pour acheter ceux qui vous paraissent les mieux. Je sais pas si vous me comprenez, que vous me suivez, mais bon voilà. Alors là, peut-être que vous venez de voir, mais en fait j'ai fait une élimination, enfin je sais plus, une exécution plutôt, et en fait c'est
c'est genre pour achever l'ennemi si vous voulez. Voilà, hop, là, hop, bim. Donc ça vous propose d'appuyer soit sur carré, soit sur triangle. Et c'est pour achever l'ennemi. Et voilà, hop, encore une, vous voyez. Donc vous en avez deux différentes. Et comme ça, il ne peut pas être réanimé par son coéquipier ou par leur coéquipier quand ils sont vraiment éliminés quoi. C'est des morts. Donc bon, enfin moi je trouve que c'est des petites interactions stylées. Donc du coup là je vais plutôt parler du jeu, enfin de la partie que je suis en train de faire. Parce que bon je vais pas trop parler du jeu longtemps, c'était juste pour le présenter vite fait. Donc vous avez les petits soldats donc, que je suis en train d'abattre. Donc ça c'est les bots, c'est la PS4 qui les contrôle. Donc ça vous rapporte un point à chaque fois que vous en tuez un. Donc un point pour votre équipe et un point pour vous. Ah ok, ennemi. Donc c'est un vrai joueur multijoueur là qui est derrière son écran. Donc là vous avez en fait vous avez une barre d'énergie. Et donc c'est la petite barre verte en fait qui est en dessous de la barre verte qui a à côté de mon personnage. C'est la barre d'énergie. À chaque fois que vous donnez des coups, vous utilisez de l'énergie. Et quand cette barre est grise, ça veut dire qu'elle est HS et que vous ne pouvez donner presque plus de coups, pas du tout puissant, que vous ne pouvez presque pas courir et tout ça. Donc c'est un petit peu la merde. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que je laisse les ennemis se vider de leur énergie et après je les enchaîne et généralement ça marche assez bien. Alors, ok, donc là on a le petit ennemi. Oula, il m'a étourdi. Pas très cool. Ah, j'arrive jamais à parer les contre... Enfin, les brise-gardes. Donc, vous voyez, une brise-garde, c'est ça. Ah, merde, j'ai pas réussi. Ah bon, il m'a tué, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer ce que c'est une brise-garde. C'est quand bah, vous enlevez la garde de l'ennemi. Et que du coup, vous pouvez lui donner plusieurs coups. Donc, soit vous appuyez juste sur carré normal. Et après, vous pouvez le taper. Ou soit vous appuyez sur carré et dès que vous avez fait la brise-garde, encore sur carré, et ça le pousse de 2 ou 3 mètres. Et du coup, quand vous êtes près d'un ravin ou d'une rivière, c'est assez pratique pour le pousser dedans. Sachant que quand on le pousse dans un ravin ou une rivière, on peut pas les aliens ne peuvent pas le réanimer parce qu'il est inaccessible. Et voilà. Oula, lui, par contre, on va pas être copains tous les deux. Ok. Ah, vengeance. Alors, mode vengeance, c'est quoi? C'est bien. Moi, je trouve ça assez cool. C'est qu'en fait, oh, mais putain, mais lui, il arrête pas de me tuer. En fait, vous parez assez de coups pour avoir genre un espèce de boost d'attaque, de vitesse et tout ça. Enfin, entre guillemets. Hein. Et ça dure genre 10 secondes. Enfin, ça dépend. Et du coup, vous faites plus de dégâts et tout ça. Et il faut vraiment parer, pas forcément beaucoup de coups, mais il faut parer quand même pas mal de coups pour l'avoir. Et je trouve que c'est un bon système. Si vous êtes en infériorité, moi je trouve que ça peut être pas mal. Alors, du coup là, on a, vous voyez le score en haut à droite. Donc on est les oranges, donc là c'est très serré. Et en fait, la première équipe qui atteint 1000 met l'équipe adverse en déroute. Et donc pour gagner, il faut tuer tous les héros, donc les vrais joueurs de l'équipe adverse quand ils sont en déroute. Parce que quand ils ne sont pas en déroute et que vous les tuez normalement, ils réapparaissent et tout ça. Oula, putain, mais il commence à me faire chier lui. Alors que, putain, alors que quand vous les tuez en déroute, il n'y a pas de réapparition possible. Et du coup, bah ça, forcément, c'est directement plus compliqué pour l'équipe adverse. Putain, mais je me fais halaliser là. Voilà. Donc forcément, bon, je suis pas le meilleur du monde. Hein, voilà, là je fais du 6-5. Et c'est vrai qu'il y a quelques joueurs, enfin quelques héros que je n'arrive pas à contrer. Donc après cette partie, je vous présenterai les héros. Et bah, on terminera. C'était une petite vidéo parce que j'avais envie d'en faire une sur un nouveau jeu. Et pour pas laisser ma chaîne sans vidéo pendant un mois et demi. Donc parce que là, je reste à peu près une semaine chez moi. Et après, je repars. Donc, il n'y aura pas de vidéo encore pendant 2 semaines. Donc, je vais essayer d'en faire, même si c'est que 2 ou 3. Enfin, voilà, c'est déjà bien, je trouve. Et en plus, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Et, oulala, tu te calmes. Putain de merde. Putain, je me fais halaliser là. Et je sais pas ce que j'ai là. Mais on va se reprendre, vous inquiétez pas, je vais me reprendre.
Donc voilà, donc ça c'est des petites informations vite fait et tout ça. Donc là on est en déroute, vous voyez. En haut à droite, à peu près au centre de votre écran, vous avez donc nos 4 noms. Donc moi c'est Cbel33800. Je le répète, c'est pas moi qui ai choisi mon pseudo. Il y a eu un bug et tout ça, même si ça on s'en fiche un petit peu. Et en fait, là il faut pas qu'ils tuent, donc il faut pas qu'ils nous tuent tous, donc enfin nous 4, donc qui sont dans notre équipe. Sinon ils ont gagné. Donc là je vais aller aider mes amis. Ouh, c'est un petit peu la merde, hein. Allez, hop, yes, hop, hop. Mince, mince. Non, non, non. Ouh là là là. On va se calmer là, mollet mollet. Hein. Ah, vengeance. Ah merde, bon, là je crois que c'est fini pour moi. Ah non, peut-être pas. Ok, donc là il y en a un qui est mort. Toi. Donc là il est en train de réanimer son pote. Il faut surtout pas le laisser faire, hein, vous imaginez bien. Sinon c'est un petit peu la merde. Bon là j'ai plus d'énergie, vous voyez, c'est enfin tout machin là, tout gris mon écran. Ça veut dire que j'ai plus d'énergie. Ok, on va essayer de le terminer. T'enfuis pas. Reste là. Ok, donc là, c'est eux qui sont en déroute. Donc là, il faut qu'on tue leur héros. Non, merde. Hop, hop, hop. Ouh là là, attends, là, c'est un peu la merde. Ok, là, on est 3 contre 3, je crois. Hop. Ok, ok. C'est pas moi qui l'ai eu, je crois. Ok, donc là, on doit encore tuer leur dernier héros. Donc vous voyez, il y a 3 têtes de mort sur 4. Là, par contre, c'est au milieu de l'écran à gauche, donc l'équipe adverse. Donc là, on tue leur dernier héros. Et c'est bon. Ok, il est juste là. Ah bah, il a été tué par une pluie de flèches. Hop, le petit signe de victoire. Ah mince. Pourquoi il me tape? Ok, c'est pas grave. Donc là, on a gagné la bataille. Donc je note, évaluer cette partie, je mets 5 sur 5 parce que je me suis amusé. Donc la partie, elle a duré 10 minutes. Donc maintenant, je vois mes récompenses. Donc je suis niveau 15 avec la sentinelle. Donc ordre accompli. Donc là, je suis passé niveau 16. Donc vous avez atteint le niveau 16. Donc là, il y a d'autres couleurs. Je vous expliquerai un petit peu le système des couleurs. Expérience bonus. Oh, je suis bientôt au niveau 17, donc ça c'est assez cool. Donc ça, je vais le démanteler. Ça veut dire que je gagne des ferrailles. Enfin, pas des ferrailles, mais des choses qui vont me permettre d'améliorer mes équipements. Voilà. Donc je démonte tout ça parce que ça me sert vraiment à rien. Donc j'ai gagné. Ok, ok. Je vais quitter tout simplement. Donc je déploie les ressources. Voilà, je vais vous expliquer ce système juste après. Allez, hop, nickel. Donc retournez à la carte du monde. Donc je vais vous présenter les héros. Alors, donc vous avez voilà, donc quatre sortes de héros. Donc ici vous avez les polyvalents, donc simple, assez basique, ces trois-là. Donc vous avez la sentinelle qui est bientôt niveau 17 pour moi. Donc vous avez le Hercir, donc moi je l'ai pas du tout joué, celui-là je ne m'y intéresse pas trop, donc qui est un viking, et le samouraï Kensei, aussi polyvalent, donc les trois de la même sorte, du même type. Ici vous avez le fléau, donc qui est un tank. Non, non, ici c'est les gardiens, pardon, ici c'est les gardiens, voilà, et ici c'est les tanks, le fléau côté chevalier, le jarl que je l'ai même pas joué, je crois, peut-être un tout petit peu, donc côté viking, et le Shukoki, que j'ai même pas recruté. Donc, vous voyez, il y a marqué non recruté, et en fait, ça coûte 500 pièces de ferraille. Donc, vous voyez, tout en haut à gauche, j'en ai 2455. Donc, je fais des petites économies. Enfin, c'est parce que là, j'ai pas trop envie de les recruter, j'ai rien à acheter et tout ça. Donc, lui, c'est un peu sumo. Ici, vous avez les assassins, donc spadassin côté chevalier que j'ai niveau 3. Ici, le berserker, franchement que je kiffe, mais j'ai pas mal de mal à le prendre en main. Donc il y a aussi un assassin côté viking. Et ici, Orochi, que j'aime bien, mais lui aussi j'ai un petit peu de mal à le prendre en main, donc qui est niveau 9. Et maintenant, vous avez les hybrides. Alors comme nom, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc hybride émissaire côté chevalier, avec la hache assez stylée. L'hybride Valkyrie, donc Valkyrie qui est pas mal stylé, et bon je dis beaucoup stylé mais c'est pas grave, et normalement là vous l'avez deviné côté viking, et ici côté samouraï, le Nobushi que je n'ai pas recruté parce qu'il m'intéresse pas trop. Alors avec le season pass, pardon,
j'ai débloqué le Centurion, donc qui est un hybride. Donc vous débloquez une tenue spéciale et tout ça. Qui est encore donc hybride, que vous débloquez avec le Season Pass. Et le Shinobi, avec une tenue spéciale et tout ça, côté samouraï. Et lui, c'est un assassin. Donc voilà, ça c'était pour les héros. Alors, j'aimerais vous parler d'un truc aussi. Ah, voilà, donc ça tombe bien parce que c'est ça de ce dont je voulais vous parler. Alors ici, vous avez la guerre, je crois que c'est la guerre des factions, mais je suis pas sûre. Où en fait, il y a donc les trois clans qui s'affrontent. Donc, moi, je vais pas le répéter parce que normalement, vous les avez saisis. Et en fait, à chaque fin de partie, de n'importe quel mode de jeu, vous allez gagner des troupes que vous allez pouvoir déposer sur votre territoire, là où votre faction est en train de combattre. Donc soit en défense, soit en attaque. Donc là, vous voyez en haut à droite, il y a marqué 18. Enfin, il y a le petit emblème des chevaliers 18-3. Donc moi, je fais partie des chevaliers. Après, vous avez les vikings 29+4 et les samouraïs 22-1. Donc ça, c'est un peu les scores si vous voulez. Voilà. Et le ruban, pour ceux qui se posaient peut-être la question, s'ils n'avaient pas bien compris le principe du ruban champion, je crois qu'il s'appelle comme ça, parce qu'avec le Season Pass, vous débloquez le 30 jours ou 34 jours, enfin moi j'ai débloqué 34 jours de ruban champion. Donc vous avez dans social, profil, voilà, c'est le statut champion. Ici, donc ça vous fait gagner des démantèlements plus rentables, donc ce que je vous ai montré quand vous gagnez des objets pour améliorer votre équipement, plus de butin, donc les ferrailles, des 25 XP en plus, plus l'icône de champion exclusif, donc voilà, vous voyez les gens qui jouent avec vous, ils vont voir que vous êtes champion, donc c'est un bon prestige, 3 emblèmes de champion exclusif et 10% d'XP de plus pour les autres. Donc voilà, c'est avec le Season Pass, il est assez facile à avoir. Enfin voilà, c'est simple, assez facile. Et après, soit vous l'achetez avec des pièces de ferraille. Donc voilà, donc moi je voulais juste vous parler de ça. C'est la fin de cette vidéo assez court, mais pour moi, enfin pas mal, voilà. C'est depuis longtemps que je n'ai pas fait. Donc moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et bye bye pour une prochaine vidéo.